Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, comme l'année dernière, on va faire un petit point sur le matériel que je possède pour faire tous mes tournages. Voilà, il y aura juste une deuxième partie de la vidéo qui sera chez moi pour vous montrer le matériel qui reste vraiment chez moi. Mais du coup, on va commencer cette vidéo, on va ouvrir ce sac et on va voir ce qu'il y a dedans. C'est parti! Bon, et bah du coup, on est parti. Pour commencer, à l'extérieur, j'attache mon drone parce qu'il passe pas à l'intérieur. Du coup là c'est mon drone que j'ai depuis très longtemps, pas beaucoup de changements, mis à part que je suis passé en 6S, je sais plus si l'année dernière quand j'ai fait la vidéo j'étais déjà en 6S, mais bref, j'ai changé les moteurs pour passer en 6S, j'ai changé quelques impressions en TPU parce qu'elle a commencé à s'abîmer, et puis sinon voilà, il a pas changé, il tient encore la route. Et sinon je vous avais aussi parlé que j'avais un deuxième drone que j'avais acquis il n'y a pas très longtemps. Je me suis pas encore penché sur le sujet, j'ai pas encore installé le RX ni le VTX, donc il vole pas encore, mais bon, j'espère que je vais m'y mettre bientôt. Ensuite sur le côté on a le trépied qui est actuellement en train de filmer, donc là c'est juste la housse de transport, c'est pour ça qu'elle est toute petite. Du coup je le glisse ici avec le strap qui est ici pour le tenir et je le mets dans le filet juste à côté. Et comme ça en vrai ça tient bien. Alors comme il est pas hyper léger, du coup le sac a tendance à partir un peu sur le côté quand tu l'as sur le dos. Mais franchement ça va, c'est pas très désagréable. Le deuxième filet à côté, je mets soit ma gourde, soit de la nourriture, ça dépend, je laisse libre. Du coup voilà. Ensuite on a la première pochette, la pochette extérieure. Donc ici c'est vraiment une pochette très fine où on va ranger pas grand chose. Donc ici moi je stocke mes hélices, donc je mets toutes les hélices ici. J'en ai pas énormément, j'en ai beaucoup chez moi, mais voilà, il n'y a pas besoin de 36 000 tonnes d'hélices. Voilà, il y a un peu de bordel. Ici sinon j'ai des bouillottes chauffantes, c'était surtout pour cet hiver. C'est des bouillottes à craquer pour les doigts parce que c'est très désagréable d'avoir des doigts qui tremblent quand tu fais du drone. Donc des petites bouillottes. Ça c'est une sorte de bâche qui fait, je sais pas, qui est pas hyper grande, mais en fait qui, quand je suis parti à la neige, qui me permet de poser mon matériel sur ça et éviter de le mettre direct dans la neige pour que ça prenne l'eau et tout. Ou même ça peut me servir si par exemple, je sais pas, je le pose dans la terre ou des trucs comme ça peut être pratique. Parce que des fois c'est un peu chiant d'avoir du matériel sale. Ensuite là c'est ma pochette avec tous les papiers que j'ai pour le drone. Donc j'ai les licences et tout, j'ai tout ça là-dedans que je laisse ici. Et puis après c'est à peu près tout, j'ai des crayons, j'ai des câbles ici. Et puis après pour cette pochette c'est à peu près tout. Tac, et voilà, donc ça c'était la première pochette. Sinon ici juste devant il y a encore une toute petite pochette, mais là je mets rien dedans, il y a juste la place pour mettre je sais pas, des paquets d'hélices, mais moi je mets rien du tout dedans. Ensuite on va passer à l'arrière du sac. À l'arrière du sac ici on a une grande pochette pour mettre un ordinateur. Donc là en fait on a deux zips qu'on peut ouvrir comme ça là. Et ici on a la place pour mettre un grand ordinateur. Donc là on peut vraiment mettre, je sais pas combien de pouces on peut mettre, mais en tout cas on peut mettre un très grand PC. Moi je le mets pas parce que j'emmène jamais mon PC sur mes lieux de tournage. Et comme il est directement dans le dos, ça peut appuyer sur l'écran et tout, j'aime pas trop. Mais bon, ça a le mérite d'être là et c'est franchement pratique, on peut mettre toutes les tailles de PC je pense. Donc voilà, on a les petits clips pour éviter de forcer sur les coutures. Voilà, ça c'était pour l'arrière du sac. Sinon pour parler du sac, il est très bien rembourré. On a les sangles pour les hanches ici qu'on peut rentrer à l'intérieur, on peut les rentrer ici. Là il y a une pochette, on peut rentrer les sangles si on n'en veut pas. Voilà, ça c'était pour l'arrière. Ensuite là je sais pas, je mets des petits mousquetons si je veux attacher des trucs. Là ici on a encore des attaches si on va attacher un drone ou autre chose. J'ai attaché mon trépied des fois aussi. Ici on a le clip où j'attache mon drone qui se ferme, assez simple. Et aussi ce qui est pratique c'est que dessous le sac on peut sortir une petite pochette. Et en fait ça va permettre de mettre un trépied. C'est-à-dire que le trépied on va le caler dans la pochette ici et on va le faire passer ici et après on va le clipper. Et ça c'est pratique pour mettre un trépied derrière dans le dos. Et si on a des drones on peut directement les mettre sur le côté. J'aime pas trop cette config, même si je pense que c'est plus équilibré au niveau du sac au lieu d'avoir le trépied sur le côté. Mais bon, c'est là, c'est pratique. Je m'en servais avant pour mettre une chaise pliable, mais du coup moi je m'en sers plus trop maintenant. Donc voilà, ça c'était pour l'extérieur du sac, assez rapide. Et là on va passer directement à la pochette principale au niveau de l'intérieur du sac. Hop, on ouvre et là on arrive directement sur l'intérieur du sac. Donc c'est un sac très grand qui m'a coûté une centaine d'euros quand je l'ai acheté il y a longtemps, il doit y avoir 5 ans je pense. Il y a des sacs mieux mais bon, ça me suffit. Alors déjà on a une grille ici pour retenir le matériel pour pas qu'il s'échappe. Donc si on ouvre cette grille, après on a accès à l'intérieur du sac
où là on a des compartiments en mousse qu'on peut moduler comme dans tous les sacs photo ou de drone. Et c'est franchement pratique et voilà, ça permet de bien tout caser. Donc on va commencer directement par la télécommande. La télécommande, je suis passé sur une Radiomaster Boxer il n'y a pas hyper longtemps, enfin s'il doit y avoir peut-être quelques mois quand même, en septembre dernier, parce que ma Taranis Quick7 m'avait lâché, il y avait un problème. D'ailleurs la personne à qui je l'ai donné, elle a réussi à la réparer, mais ça fait pas de mal de changer un peu parce qu'elle commence à dater. Donc Radiomaster, on va l'ouvrir avec la housse de transport qui est vraiment pratique, parce qu'avant ma Quick7 je la mettais directement dans le sac et tous les interrupteurs et tout ça forçait, donc c'était vraiment pas optimal. Mais là la petite housse de transport elle est vraiment pratique, j'aime bien. Ici on a le petit strap pour la sécuriser, avec le petit cache ici pour les joysticks, je vais pas l'enlever parce que c'est chiant. Hop, là on a la télécommande. Et juste ici, je cale mon R9M et la sangle pour attacher au cou. Et voilà, c'est à peu près tout. Sinon ici, il y a un petit filet où je cale les antennes, les câbles. Et c'est à peu près tout, je crois. Hop, les câbles ici, les antennes. Et voilà, c'est à peu près tout pour la télécommande. Ensuite, dans le même compartiment ici pour la télécommande, j'ai la housse qui englobe tout le sac. Comme ça, s'il pleut, je peux directement mettre mon sac, je peux l'étanchéifier quand il y a vraiment de la pluie. Je m'en suis pas servi très souvent, mais c'est très pratique et c'est là, c'est fourni directement avec le sac. Ensuite, là on a encore une pochette qui est pour mon appareil photo et pour mes micros et tout ce qui va avec l'appareil photo. Donc en fait c'est juste une housse de transport où dedans je cale mon appareil photo et mon micro qui est juste au-dessus, mon Rode vidéo micro que je cale ici. Après là j'ai un micro cravate que je mets sur les poches extérieures. Voilà, j'ai mon filtre ND, enfin je casse tout là-dedans. Ici j'ai ma petite pochette pour mettre tout ce qui est carte SD. Et voilà, et en fait ça rentre très bien là-dedans, au moins c'est assez organisé, c'est-à-dire que j'ai ma pochette avec tout mon matériel pour la caméra. Comme ça, si je pars en tournage juste avec le besoin de faire des vidéos sans drone, juste à prendre cette pochette et je sais que j'ai tout. Et du coup c'est vraiment très pratique. Du coup je mets ça directement là-dedans. Et voilà. Donc ça c'était pour la pochette. Dans le même compartiment j'ai calé au fond des gaines thermo. Des gaines thermo rétractables, ça c'est pour les soudures dans le drone FPV, ou quand on met deux câbles par exemple soudés entre eux, pour éviter qu'il y ait des faux contacts et qui touchent l'étain ou la liaison entre les deux câbles. C'est des petits bouts de plastique qu'on met par dessus et qu'on va chauffer avec un briquet, et ça va se rétracter et ça va se coller et ça va éviter qu'il y ait des faux contacts et ça va isoler le tout. Donc voilà, ça les petites gaines thermo. Ensuite on a ici les lunettes FPV, c'est les Fat Shark Dominator V3 je crois. Donc elles ont aussi leur pochette. Moi j'aime bien avoir chaque chose avec une pochette, j'aime pas quand il y a tout qui est mélangé avec tout. Donc ça c'est les lunettes qui datent, qui ont un tout petit écran. Je vais vous en parler. Donc là directement on a les deux petites antennes, une omnidirectionnelle. C'est une True RC que j'avais acheté il y a longtemps, que j'ai ressorti. Et ça c'est une antenne Menace RC. C'est une antenne patch pour capter plus loin. Et ensuite il y a les lunettes ici. La boîte après elle est vide et il n'y a que ça dedans. Avec une batterie, c'est une lipo, c'est une tatou je crois. Et ça fonctionne très bien, elle tient vraiment longtemps. Et du coup ça c'est les lunettes. Alors vraiment leur défaut c'est que l'écran est extrêmement petit. En fait je me suis habitué avec le temps. Mais quand je reviens avec mon masque, mon Eshine V800D que je vous montrerai après parce qu'il est resté chez moi, je le garde parce que c'est toujours pratique. Et en fait l'écran il est extrêmement petit. C'est un peu contraignant des fois parce qu'il y a vraiment des détails des fois. Quand je vole en forêt ou même d'autres choses, il y a des détails que je vois pas. Parce que l'écran est trop petit et la qualité est pas incroyable. Et ça c'est un peu chiant, mais en vrai ça fait le taf et voilà, pas besoin de plus pour l'instant. Et aussi le récepteur est pas incroyable non plus, mais ça fait l'affaire. Donc voilà, ça c'était pour les lunettes. Ensuite, petite nouveauté que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps, c'était pour un projet. J'ai acquis un bras magique avec une pince. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bref c'est le bras magique de chez Small Rig, qui est très à la mode en ce moment, les plans un peu immersifs et tout ça c'est très à la mode. Mais j'avais voulu essayer, ça coûte 30 €, c'est pas si cher et c'est vraiment de la bonne qualité. On a juste à dévisser ça et en fait c'est ultra modulable, on peut le mettre dans tous les sens. Là il y a un pas de vis pour mettre directement sur la caméra et là on a une pince qu'on peut ouvrir qui s'accroche à peu près partout
et c'est vraiment super pratique. Je m'en suis servi pour quelques projets et ça marche bien, ça fait des plans vraiment super esthétiques, super sympas. Et du coup je regrette pas, c'est toujours pratique. Et même sans parler de plans esthétiques, ça peut servir même de trépied quand on n'a pas la place de mettre un gros trépied comme ça. On peut directement attacher ça à n'importe quel objet et on attache la caméra de l'autre côté. Et du coup ça peut servir pour fixer une caméra un peu partout. Du coup c'est très pratique et je regrette pas du tout cet achat, c'est vraiment super bien. La pochette avec la GoPro, dedans je range directement tout le matériel qui concerne la GoPro, donc toutes les attaches, les pinces et tout ça, j'attache tout. Donc une GoPro Hero 10, je suis passé sur la GoPro Hero 10 en même temps que la télécommande, que la Boxer, parce qu'en fait ma GoPro 8 m'a lâché. Bon, ça doit être un mélange de plein de choses qui a fait qu'elle s'allumait plus du tout. J'ai renvoyé à GoPro qui m'ont renvoyé une GoPro Hero 10 gratuitement parce qu'elle était encore sous garantie. Et du coup c'est vraiment super sympa, la GoPro 10 marche vraiment bien, il y a de la 5K, il y a du ralenti à 120 fps en 4K je crois, donc c'est vraiment super pratique et du coup j'aime bien. Donc j'ai dû racheter quand même des filtres ND, parce que tout ça je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, mais je vous le redis quand même, j'ai dû racheter des filtres ND adaptés à la GoPro 10 parce qu'avant j'avais des filtres ND spécial GoPro 8 parce que c'était un truc bizarre. Enfin bref, du coup voilà, GoPro Hero 10 qui marche très bien. J'ai gardé les mêmes accessoires que la GoPro Hero 8 parce que ça fonctionne toujours. Plein de pinces, de vis, de machin. Et je me suis fait imprimer un support en TPU pareil que je vous avais déjà dit dans une vidéo. Petit support en impression 3D pour aussi filmer en vertical, ça va être vraiment pratique. Parce que de recadrer une vidéo horizontale c'est franchement pas ouf. Et ça permet de la protéger aussi, la GoPro. Du coup voilà, ça c'est plutôt pratique. J'ai toujours la batterie de la GoPro 8 mais qui ne me sert pas. D'ailleurs si vous la voulez, dites-moi. Et sinon là j'ai des cartes SD et voilà, c'est à peu près tout. Ici j'ai des câbles et ici j'ai des clés USB, des adaptateurs et c'est tout. C'est à peu près tout, après dans le filet il n'y a rien du tout. Voilà ce qui me sert pour filmer avec la GoPro. Très simple, très basique. La pochette encore qui permet d'organiser tout ça. Voilà, ensuite on passe au fer à souder. Fer à souder, le Secure SQ001, c'est la version un peu bas de gamme du TS100 qui coûte beaucoup plus cher, lui il a 40 balles et le TS100 il était à 100 € à l'époque. Et c'est un fer à souder qui permet de se brancher directement sur une lipo, donc c'est vraiment super pratique dès qu'on est sur le terrain pour pouvoir réparer notre drone, faire les petites soudures, c'est super pratique. Ça fait longtemps que je l'ai, il monte jusqu'à 400 degrés et c'est très pratique. Voilà, je valide. Ensuite, on a le harnais pour la GoPro. Bon, je ne vais pas vous faire un grand descriptif, c'est un harnais de GoPro basique qui peut me servir pour filmer mes sticks ou même ça sert tout le temps. Donc ça va avec la GoPro. Ensuite, on a le set de filtres ND que je vous ai déjà présenté aussi dans une vidéo. Les filtres ND pour la GoPro 10 qui sont vraiment pas mal, c'est les KF Concept. Et ils sont pas chers, ils sont 40 € je crois à peu près les 4 filtres ND avec un filtre CPL. Et du coup c'est pas mal, moi j'aime bien. Il nous reste les batteries. J'ai toujours la même chose, le sac Drone FPV Racer, le sac anti-feu, anti-incendie je crois. Donc voilà, c'est peut-être plus sécurisant. Du coup dans le sac, j'ai pas énormément de batteries. J'ai alors des Dogcom comme ça, des Dogcom en 1300 et qui marchent vraiment bien. Elles sont vraiment petites et tout, elles sont assez puissantes, donc franchement je valide ces batteries. Sinon j'ai une CNHL que j'avais gagnée à une course, 1300 mAh qui est beaucoup plus grosse, mais je m'en sers pour les crash tests un peu. Et sinon une GNB, pareil, 1400 cette fois, donc un peu plus d'ampérage. Et elle est pas mal, elle marche très bien. Voilà, donc j'ai 4 Dogcom, une GNB et une CNHL. J'ai pas énormément de batterie, mais en vrai pour l'instant ça m'a pas trop freiné dans les tournages. J'ai toujours eu assez de batterie, donc voilà, peut-être pourquoi pas les renouveler parce qu'elles commencent à se vieillir. Et les batteries qui vieillissent, ça veut dire perte de puissance, perte d'autonomie, perte de fiabilité. Donc à voir, parce que ça coûte cher aussi les batteries. Voilà, ensuite la dernière partie, boîte, c'est la boîte de la GoPro. Et dedans il n'y a pas de GoPro, il y a tout mon matériel pour visserie, outillage et des antennes aussi. Donc des tournevis, des sets de clés Allen, des supports d'impression de TPU, des caméras, des XT60, des brosses à dents pour nettoyer quand il y a de la terre. Il y a quoi d'autre? Des prises d'équilibrage, des antennes,
Il y a un peu de tout et je cale tout ça là-dedans. Et voilà, donc ça me sert pour réparer mon drone et faire tous les petits ajustements nécessaires. Et puis après c'est à peu près tout. Sinon là j'ai 2 petites boîtes. C'est des petites boîtes de FC et de caméra. Et dedans je cale aussi encore un peu de visserie, d'outillage et tout. Mais bon, c'est pas très intéressant. Et du coup voilà, donc là on a fini la grosse partie du sac. Il reste juste l'avant avec les pochettes ici. Alors franchement là ça va être pareil, ça va être de l'outillage. En bas on commence avec la petite pochette où là je vais caler tout ce qui est pince, scotch d'électricien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des briquets. Ça c'est un briquet chalumeau qui est très pratique. Sinon ici j'ai des riselants, ça c'est des petits colliers de serrage qui sont vraiment très pratiques pour serrer toutes sortes de choses. Et puis après là c'est à peu près tout. Ensuite ici j'ai une petite pochette où je vais caler mon testeur de batterie, mon testeur de lipo que je mets juste ici. Ici là j'ai un petit couteau suisse qui me sert un peu partout, à tout. Donc voilà, je le mets juste dans la petite pochette là. Ici je sais plus ce que j'ai, je crois que j'ai des... Je vais pas vous sortir parce que c'est un peu mal mis. Mais c'est des petits écrous pour mettre, pour attacher les hélices sur les moteurs. Voilà, et puis sinon ici j'ai des straps lipo. Et après c'est à peu près tout, j'ai un scotch. Voilà. Ici qu'est-ce que j'ai? J'ai une pompe à dessouder. En fait c'est une pompe qu'on va mettre sur une soudure, c'est-à-dire qu'on chauffe l'étain. On chauffe l'étain pour qu'il soit liquide. Et après on appuie. Et en fait ça aspire l'étain et ça permet d'enlever de l'étain qu'il y a en trop sur des soudures. Ça c'est pratique, sinon j'ai des tournevis et c'est à peu près tout. Voilà, donc là pas très intéressant les pochettes, mais voilà, c'était pour vous montrer la totalité de mes affaires. Donc voilà, j'ai plus qu'à tout ranger. Et puis du coup on se retrouve chez moi pour que je vous montre les 2-3 trucs qui restent à la maison. Genre les chargeurs et tout ça pour que vous voyez à peu près globalement tout le matériel que j'ai. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Bien, pour ce qui est du matériel chez moi, on va commencer par le chargeur. C'est un SkyRC, bon c'est un vieux truc qui date d'il y a pas mal de temps, mais qui fait carrément l'affaire. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai, bon c'est un chargeur classique, je vais pas vous le déballer parce que voilà, il est mis dans la boîte. Ensuite on a le EV800D, donc c'était mes anciennes lunettes avec le chargeur, qui peut toujours être pratique. Ensuite là-bas on a une boîte qui me sert à ranger un peu du bordel. Ici pareil, là on a des batteries, là on a des câbles, enfin il y a un peu de tout. Ça c'est le carton avec tout le matériel que j'avais gagné à la course sur le golf. Bref, il y a pas mal de trucs. Et sinon ici, récente acquisition d'un Tiny Whoop. Je vais en faire une vidéo, c'est un R65 de chez Beta FPV qui marche vraiment super bien. Je pense que je vais en faire une vidéo, il est vraiment incroyable. Et voilà, comme j'avais pas pris ma boxer en ELRS, j'ai dû racheter un module ELRS. Et après j'ai le chargeur, les batteries, enfin bref, vous verrez ça. Bon et bien voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses et que vous aurez bien kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, je le dis pas assez souvent. Et puis moi je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo, ciao.